Bien, donc comme on avait dit la dernière fois que finalement le carbone, quand il vient pour former des liaisons, il vient sous un état hybridé et que les hybridations au niveau du carbone sont des hybridations du type sp3, sp2 et sp. Et on va commencer par le premier état d'hybridation qui est sp3. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hybridation sp3? C'est comme ce qu'on avait dit juste avant. Dans ce sp3, vous avez une orbitale s et trois orbitales p qui sont hybridées, dont on a fait finalement une combinaison linéaire entre les différentes fonctions d'onde. Donc, quand on fait une combinaison linéaire entre 2s, 2px, 2py et 2pz, ça va nous donner 4 orbitales hybrides qui vont plus s'appeler ni s, ni px, ni py, mais qui vont s'appeler sp3, sp3, sp3. Donc voilà, ça c'est l'état fondamental. Donc si vous voulez, on va essayer de revenir un petit peu avant pour que vous puissiez vraiment comprendre la configuration dans laquelle le carbone peut avoir des liaisons. Dans son état fondamental, comme on l'avait dit au départ, vous avez, donc là c'est représenté selon une échelle de l'énergie. Vous voyez très bien que l'énergie la plus basse est 1s, après vous avez 2s et puis 2p. Ils sont représentés comme ça parce que chaque orbital n'a pas le même niveau énergétique que l'autre. Bien. Donc cet état fondamental ne nous convient pas. Qu'est-ce qu'on a fait? L'état excité. Dans l'état excité, vous avez un des électrons de 2s qui va passer à 2px. Donc c'est ce qu'on a vu comme étant l'état excité dans lequel le carbone va donc avoir 4 électrons célibataires et par conséquent la valence 4. Et puis, même cet état excité était incapable de comprendre la géométrie de la molécule et les liaisons telles qu'elles se font. Et donc, il y a la nouvelle configuration qui est l'état hybridé. Vous remarquerez que le niveau énergétique de ces 4 orbitales sp3 qui sont des orbitales hybrides, ce ne sont plus 2p ni 2s, mais ils sont sur le même niveau énergétique. Et ça c'est très important, c'est la raison pour laquelle quand on a vu la molécule du méthane sur le plan spectroscopique, une des premières conclusions, c'est que les 4 liaisons sont parfaitement identiques. Et pour que les liaisons soient parfaitement identiques, il est tout à fait naturel que les 4 électrons qui vont former cette liaison proviennent du même état énergétique. Donc ça, c'est l'état hybridé sp3. Alors, comment cela se passe donc réellement? Vous avez l'orbital 2s, et voilà les 3 orbitales p. Tout ceci, c'est l'état excité. Une fois qu'ils seront hybridés, c'est-à-dire une fois qu'on aura fait la combinaison linéaire entre les fonctions d'onde de 2s et les fonctions d'onde de px, de py et de pz, ça va nous redonner 4 autres fonctions d'onde responsables cette fois-ci d'orbitales qu'on appelle orbitales hybrides et qu'on appelle aussi sp3. Et quelle est la meilleure façon pour disposer ces 4 orbitales hybrides de telle sorte à ce qu'elles soient le plus éloignées l'une de l'autre pour respecter la théorie du Gillespie? Ben, c'est tout simplement un tétraèdre. Donc vous voyez, si vous voulez, là il s'agit de l'orbital hybride, d'accord?
C'est une orbitale hybride qui provient de la combinaison linéaire de l'orbital S avec Px ou bien Py, etc. Et donc, vous voyez, les orbitales ont changé même de forme. Les orbitales hybrides n'ont plus la même forme que les orbitales d'origine, si vous voulez. On n'a plus S, on n'a plus Px, on n'a plus Py, on a sp3, sp3, sp3 et sp3. C'est tout. Voilà ce qui entoure le carbone. Voilà. Donc, une orbitale S, 3 orbitales P, ça va donner 4 orbitales hybrides. Ils sont toutes petites, ils ont un grand lobe et un tout petit lobe qu'on ne voit pas dans le dessin juste à côté. Donc l'angle entre les axes des deux orbitales est de 109 degrés. Donc c'est bien un tétraèdre régulier avec des angles de valence de 109 degrés 28. L'exemple de CH4, c'est celui-ci. Donc, le carbone se trouve au centre. Autour de lui, vous allez avoir en bleu les orbitales sp3. Chacune va venir avec un électron qui, avec un autre électron de 1s de l'hydrogène, va former les liaisons carbone-hydrogène, carbone-hydrogène, carbone-hydrogène. 4 liaisons covalentes sigma, très important. Chacune formée par une orbitale 1s de l'hydrogène et une orbitale hybride sp3 du carbone. Et les 4 liaisons sont parfaitement identiques. Et voilà ce que ça donne dans une écriture un petit peu plus simplifiée que la représentation des orbitales telles que je l'ai montré à ce niveau-là. En résumé, ce que vous aurez à répondre et ce qu'on vous demande de retenir et la chose sur laquelle vous allez être évalué, examiné. Si on vous représente une molécule, vous devez être capable de dire quel est l'état d'hybridation de chaque carbone qui compose cette molécule. C'est très simple. Pour savoir quel est l'état d'hybridation de différents carbones, pour sp3, si autour de carbone, vous avez 4 liaisons sigma, bien 4 liaisons sigma, ou bien 4 liaisons simples, faites très attention ici. Soit vous allez raisonner par rapport à sigma et pi, soit par rapport à simple et double. Vous faites comme il vous semble être le plus simple pour vous. Donc, si vous avez 4 liaisons sigma ou bien 4 liaisons simples, vous pouvez dire, sans vous tromper, qu'il s'agit d'une géométrie tétraédrique et que l'angle entre les deux liaisons est de 109 degrés et que le carbone étant hybridé sp3.